Je prends le cas du docteur Cohen, donc, qui est très souvent invité. Bon, je fais partie des médecins qui souffrent de conflits d'intérêts. Alors c'est quelque chose de complètement public. Bon, il y a une publicité qui a été diffusée il y a quelques années, les yaourts d'Anacol avec le docteur Jean-Michel Cohen. Bon, là, donc là, le lien d'intérêt entre le docteur Cohen et l'industrie laitière est complètement évident, il est public, on ne peut pas le nier. Et il a également écrit un livre avec le docteur Patrick Serog, il y a quelques années. Or, docteur Patrick Serog est le président de la fondation Nestlé. Donc il y a aussi une proximité avec la multinationale Nestlé. Moi je sais que si on me propose d'écrire un livre avec quelqu'un qui est aussi lié à Nestlé, je vais refuser, c'est pas possible. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et donc le problème c'est que lorsque ces médecins vont dans les médias, eh ben, ils n'en parlent pas. Ils font comme s'ils étaient indépendants. Donc le public n'est pas du tout informé de ces conflits d'intérêts. Alors heureusement, tous les journalistes ne sont pas comme ça, mais j'ai fait l'expérience du fait que certains journalistes sont complaisants. Certains journalistes, en fait, sont tout à fait au courant des conflits d'intérêts graves de la personne qu'ils invitent, mais ils font comme si de rien n'était. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux journalistes, moi je suis prêt à débattre avec qui vous voulez, mais je trouve que c'est comme plus intéressant pour le débat de débattre avec des gens qui sont de bonne foi. Parce que quand on débat avec des gens de mauvaise foi, bon, le débat scientifique perd beaucoup de sa qualité. Et alors voilà, le docteur Cohen, voilà tous ces conflits d'intérêts, voilà les preuves, mais ça ne change rien, il vous invite toujours les mêmes. En fait, depuis que je passe dans les médias, nombre de fois où j'ai pu débattre avec un médecin qui n'avait pas de lien avec l'industrie agroalimentaire, zéro. Ça n'est jamais arrivé en fait. Alors, il y a quelques médecins qui passent dans les médias qui n'ont pas de lien à ma connaissance, mais je ne connais pas tout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, l'écrasante majorité des nutritionnistes qui s'expriment dans les médias sont liés à l'industrie agroalimentaire, sans le dire, et donc le débat est complètement biaisé. J'ai remarqué que 80% des affirmations qu'on peut voir à la télévision, par exemple, souvent sont gratuites. C'est des pures inventions qui reposent sur rien. Alors j'ai un exemple concret. Par exemple, souvent le Dr Cohen dit qu'il faut associer, j'ai plus le chiffre exact, mais il a dit des chiffres différents entre 2009 et maintenant, mais depuis au moins 7 ans, il affirme que si on se base sur les protéines végétales, il faut être un véritable professionnel de la nutrition. Et il faut associer entre 15 et 18 végétaux différents pour assurer ces apports en acides aminés. Alors ça, c'est complètement ridicule. Personne n'a jamais dit ça. Aucun scientifique n'a jamais dit ça dans le monde. Il y a zéro référence scientifique sur le sujet. Donc ça, c'est une pure invention. Parce qu'avant, il y a 20 ans, il y avait ce discours comme quoi c'était impossible de vivre sans manger de la viande. Donc on m'a montré des vieux reportages où carrément, il y a 20 ans, il y a des médecins en France qui disaient que si on arrêtait de manger de la viande, on allait mourir, carrément. Voilà, c'était pas possible. Bon, voilà, ce discours-là, il tient plus. Il tient plus parce qu'il y a de plus en plus de végétariens et végétaliens. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui ont montré que non seulement c'était possible, mais en plus, il y a un intérêt pour la santé. Les études vraiment les plus pessimistes montrent qu'il n'y a pas de différence, en fait. Voilà. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a une espérance de vie plus importante chez les végétariens, voire même chez les végétaliens. Ce discours-là, ils ne peuvent plus l'avoir, parce que là, ils se ridiculiseraient. Donc, comme ils ne peuvent plus avoir ce discours-là, ils ont le discours comme quoi c'est possible, mais c'est très difficile. Il faut être un professionnel de l'alimentation. Et donc, évidemment, si on doit associer 15 végétaux différents par jour, par repas, pour y arriver, c'est décourageant. Je me dis, bah oui, mais c'est impossible. Ça, c'est réservé à des gens qui sont complètement passionnés par ça. Mais nous, à notre échelle, jamais on pourra faire ça. Et donc, c'est une façon d'empêcher les gens de manger ce qu'ils ont envie de manger.